10 ans de galère. C'est le temps qu'il m'a fallu pour perdre mon poids. De 2001 à 2011, beaucoup de bas émotionnels, de remises en question, d'événements qui se sont déroulés et c'est ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Non pas pour raconter ma vie, mais tout simplement je pense qu'il y a plein de leçons à retenir, de réflexions qu'on peut mener ensemble, d'enseignements et peut-être que tu vas te reconnaître un peu dans ce que je vais partager. Donc là, j'ai préparé mon petit fichier où j'ai essayé de réfléchir à toutes les étapes qui se sont passées durant ces 10 années, comment finalement j'ai réussi et ça va être divisé en 3 parties. Mais avant toute chose, si ça t'intéresse pas le sujet, tu peux directement quitter la vidéo. Mais sinon, assieds-toi tranquillement, on en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer honnêtement. Mais voilà, assieds-toi, on va passer un bon petit moment. Ce qui se passe, c'est que il y a 3 parties différentes. 2001 à 2004-2005, 2004-2005 à 2008-2009 et finalement 2008-2009 jusqu'à 2011. C'est les 3 grosses périodes puisqu'en réfléchissant, j'arrivais pas à retrouver d'une année à une autre ce qui s'était réellement passé. Donc j'ai essayé de te faire plutôt ça par bloc. Parce que peut-être ma mémoire a effacé certains événements qui étaient douloureux, inconfortables, donc je sais pas. Ou tout simplement peut-être une moins bonne mémoire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que tout démarre en 2001. 2001, le contexte, c'est que fin du collège. C'est la fin du collège et à ce moment-là, mes amis m'abandonnent. Mes amis m'abandonnent en quelque sorte, on peut dire ça, c'est-à-dire que ils vont de leur côté et moi je vais un petit peu du mien, donc je suis seul. Je suis seul et à ce moment-là, on fait du sport de manière régulière. Je fais du foot avec eux, on fait du foot tous les 2 jours, je pense plus ou moins, donc je suis un sportif. D'ailleurs, j'ai toujours été sportif dans ma vie et j'ai jamais été obèse. Tu l'as vu peut-être sur les photos, mais j'étais à certains moments en surpoids et de toute manière, le mal-être, ça ne se compte pas en kilos. Je le répète de manière régulière. Tu peux avoir 3 kilos en plus et te sentir mal dans ta peau et ton corps, comme il y a des personnes qui ont plus 20 kilos et qui se sentent super bien et qui n'ont pas besoin de perdre du poids. Maintenant, moi, quand je me regarde devant le miroir, je me sens mal. Je me sens mal. Je m'aime pas, j'aime pas trop ce que je vois et la solution c'est d'aller perdre du poids. Donc ce qui se passe, mais on n'y est pas encore là en fait. Là, à ce moment-là, en 2001, justement, j'ai une bonne forme physique parce que je fais du foot de manière régulière, je fais vraiment beaucoup de sport. Mais quelques années auparavant, durant l'adolescence, j'avais pris du poids, bon un peu comme peut-être tout adolescent où ça nous est arrivé, mais après justement grâce au fait que j'ai commencé à faire du sport, eh bien j'ai perdu. Et à ce moment-là, c'était bien. Mais le fait que mes amis m'abandonnent en quelque sorte et que j'ai plus d'activité physique, je fais plus rien et je m'isole un petit peu à la maison, eh bien je commence à faire quelque chose. Je commence à faire quelque chose, c'est le soir. Lorsque tout le monde va se coucher, donc je sais pas, 22h, 22h30, je commence à allumer la console de jeu. Et là, je commence à jouer. C'est un jeu de foot et je commence à me préparer. Je vais dans le placard, j'ouvre et il y a des muffins. Peut-être que tu connais ces muffins, c'est des muffins que tu trouves encore à Carrefour, Auchan. Et je prends ces muffins à base de farine blanche. Maintenant, il y a aussi à base de farine complète et je les coupe en 2 comme ça. Hop, je les mets dans le grille-pain et j'attends 1 minute. 2 minutes et là, piou, ça saute. Les muffins sont tout chauds. Là, je mets du beurre, ça fond et par-dessus ce beurre, je mets du Nutella. Et là, un régal. Je te recommande pas de le faire puisque c'est hyper calorique. C'est hyper calorique, mais c'était un délice quoi. Et je prends ça, en fait, je prends généralement 2 muffins et je joue derrière avec la console, un pur bonheur. Sauf que ce qui se passe, c'est que je fais ça pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Je me souviens pas exactement, mais bon, il y a des soirs, je joue pas, mais je fais quand même de manière régulière, surtout le week-end, alors là, je me lâche sans souci. Et le fait d'avoir fait ça, eh bien, je prends du poids. Et on est en été. Et là, je me rends compte que c'est là que ça commence un petit peu, c'est que je me rends compte qu'au fur et à mesure, devant le miroir, je commence à faire du fat. Il y a du gras qui commence à arriver, et là, c'est là que je me sens mal et que je remets en question. Donc, ce qui se passe, c'est que durant l'été, je vais faire du sport. Alors, on m'en veut pas là si des fois je regarde mes notes parce que j'ai tout noté pour avoir des lignes conductrices un peu et pour me souvenir un peu des événements. Donc, des fois, il y aura des blancs, c'est tout à fait normal. Sinon, je couperai un petit peu en montage. L'été arrive et là, je commence à faire du sport pour mincir. Donc, je vais au stade de foot, je rencontre de nouvelles personnes et je veux mincir. C'est en quelque sorte une première tentative que je fais. Donc, le fait de faire du sport,
Ça m'aide évidemment puisque je passe d'une personne sédentaire qui ne fait rien à une personne qui fait du sport. Donc je perds du poids mais j'ai toujours ce gras qui est là puisque je garde des mauvaises habitudes au niveau alimentaire. L'été passe, d'accord, je pars en vacances avec la famille, voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la nouvelle année débute et là, on est au lycée. Je suis au lycée, j'arrive, nouvelle école, nouvelle personne, l'école n'est pas trop loin. Ok, elle est à plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes à pied. Donc voilà, je marche. D'ailleurs, c'est bénéfique, c'est parfait. Et là, il y a de nouvelles personnes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que durant cette période de lycée, donc ça a duré 3 années, seconde, première, terminale, j'ai des problèmes familiaux. Peut-être qu'on en reviendra dans d'autres vidéos, mais voilà, j'ai des problèmes familiaux. Et là, ce qui commence à s'installer, c'est un manque de confiance, un manque d'estime, encore plus de la tristesse, des bas émotionnels comme ça qui sont là parce que bon, les autres rigolent, il y a des amis qui sont là, il y a plein de choses qui se passent, mais tu sais quand tu rentres ou quand tu penses au foyer familial ou plein de choses, bah, tu commences à réfléchir à plein de choses et c'est pas évident quoi, c'est pas évident. Et un peu tout ce genre de choses, plus le fait toujours d'être un peu isolé, en plus là… Bon, le lycée, c'est l'endroit pour rencontrer des personnes, mais moi, tu sais, quand je rentre dans un groupe et que je connais personne, je ne suis pas le type de personne qui va aller m'immiscer au sein du groupe, faire le rigolo et me faire voir. Je suis plutôt discret, je prends du recul, j'analyse, je vois comment chacun se comporte, comment il est pour pas brusquer ou pour respecter tout le monde. C'est ma manière de procéder et… après, quand je connais bien les personnes, il n'y a pas de souci, là, je peux rigoler et voilà, ça se passe très bien. Sauf que au début, il y a un petit peu cette étape. Donc, je suis plus dans l'observation, surtout que tout est nouveau et je ne rencontre pas forcément tout de suite de nouvelles personnes pour aller faire des activités, sortir, surtout qu'au lycée, chacun vient un peu de partout, alors que quand on est au collège, c'est plus de la proximité. Et il y a tout ce foyer familial, ces soucis, ces pensées qui font qu'au final, eh bien, ça me plonge aussi dans la nourriture. Ça me plonge dans la nourriture, je commence à manger et par contre, malgré tout ça, eh bien, il faut que je fasse quelque chose pour commencer à perdre du poids et me sentir bien et du coup pour en société être bien et aussi pour une autre chose. C'est qu'à ce moment-là, eh bien, tu as envie de rencontrer des filles. Malheureusement, ma chère, là où j'étais, donc dans ce lycée, c'était un lycée technologique. Donc dans le lycée technologique, il y avait 97% de mecs. Allez, même plus, je pense. Et à chaque fois qu'il y avait une femme, c'était marrant parce qu'elle était là au centre. Et à chaque fois, il y avait 10 mecs autour. Et c'était super marrant. Et d'ailleurs, on rigolait. Moi, j'ai jamais été de la seconde à la terminale. Il n'y avait pas une femme dans la classe. Mais on voyait dans d'autres classes, il y en avait donc une et 10 mecs autour. C'était assez drôle. Et en tout cas… Donc, fallait que j'aie cette confiance, cette estime en moi pour aller aborder une fille, pour aller en rencontrer et je devais perdre du poids. Donc, déjà, j'avais cet état d'esprit où il fallait que je fasse quelque chose. Un peu comme tout le monde, naturellement, je pense que tu te reconnais. C'est que quand tu vois que tu veux faire quelque chose, eh bien forcément, à un moment, la douleur elle remonte et on se dit qu'il faudrait faire quelque chose, passer à l'action. Donc, tout ça pour dire que j'entame une première chose. C'est quoi la première chose que j'entame? C'est de faire 0 graisse. En fait, un peu de manière logique, en réfléchissant. Donc à cette époque-là, je te remets dans le contexte, on est en 2001, 2002, Internet, ça n'existe pas. Hein. Enfin, si, c'est là, sauf que c'est très peu développé, il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a aussi beaucoup de bêtises. On ne sait pas forcément comment chercher, puisque c'est aussi un art de savoir chercher les mots-clés, quel est le bon site. Et donc, moi, ce qui me vient, en fait, je crois que ça ne me vient même pas à l'idée, à l'esprit, je ne me souviens pas de chercher sur Internet solution, mais de manière logique, eh bien, pour perdre, eh bien, on arrête ce qui est gras, ok, et on arrête tout ce qui est lipide, les graisses. Donc, en fait, je supprime toutes les graisses de l'alimentation. Donc, les graisses, à l'époque, je ne sais pas ce que je mangeais, mais voilà, tout ce qui paraît gras, je le supprime. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je m'entraîne à la maison, donc je fais des bêtises, des pompes, tout ce qui peut me venir à l'esprit, ouais, des pompes, et je bouge. J'essaie de faire de la boxe. En fait, je simule le fait qu'il y ait quelqu'un devant moi, donc je commence à taper, juste pour transpirer un petit peu et pour avoir un petit peu me bouger, avoir une activité physique. Ce qui me vient à l'esprit. Donc, je fais ça pour, au final,
pas vraiment avoir de résultats parce que le fait de diminuer les graisses, on en a besoin. On a besoin de gras parce que c'est bénéfique pour la santé, mais aussi ça va avoir un effet anti-inflammatoire, ça va nous aider dans ce processus de perte de graisse et ça va aller booster nos hormones. Donc en fait, moi, en quelque sorte, mes hormones, elles étaient au plus bas, elles ont chuté et mon corps n'avait pas les outils nécessaires, si tu veux, pour aller brûler des graisses. Donc j'avais perdu, certes, mais encore une fois, comme je te répète souvent dans mes vidéos, c'est dans la philosophie où je faisais quelque chose, je mettais beaucoup d'efforts et finalement, j'avais des résultats, mais c'était pas ça. C'était décevant. C'était décevant. Je mettais beaucoup d'efforts. Quand je faisais quelque chose, je voulais bien faire les choses. Donc là, je faisais mon sport vraiment de manière régulière. Je pense que je le faisais tous les 2 jours. À mon avis, tous les 2 jours, je faisais. Et en plus de ça, je supprimais les graisses. Donc, pas vraiment de résultats, déception. Donc ça a duré quelques mois. Je me souviens plus combien de temps exactement, mais voilà, je persévérais. Ensuite, j'ai fait une autre chose. Donc là, ça reste toujours dans la période, on est d'accord, 2001 à 2004-2005, ça se confond, c'est à certains moments différents. Donc je reste sur cette lignée un petit peu parce que je persévère et si tu me regardes, tu connais bien cette notion parce que on est des combattants, des combattantes et on avance et on lâche pas le truc. Mais là, à un moment donné, je vois que ça marche plus. Donc à chaque fois, si tu veux, quand je lâche, il y a une période où bon, allez, on verra par la suite, je récupère énergétiquement, moralement et je recommence peut-être à manger certains aliments, même si je fais toujours très attention. En fait, un facteur commun de 2001 à 2011, pas vers la fin, c'est que vraiment j'essaie de manger super bien. Et je rentre de plus en plus un peu dans un régime drastique. Mais de toute façon, on y vient, bouge pas. Ce qui se passe ensuite, alors ça va être intéressant, c'est que je commence un régime à base de soupe. En fait, je vois et je comprends qu'il y a une histoire de calories dans tout ça. Je ne comprends pas toutes ces notions, mais je commence de plus en plus à m'intéresser et je comprends que voilà, faut être à un niveau de calories bas pour que le corps s'auto-ingère. Comme il n'a pas de calories venant de l'extérieur, eh bien, il va aller puiser au sein de l'organisme. Parfait, j'ai la méthode. C'est excellent, je vais appliquer ça et là, plus rien ne va m'arrêter, je vais me sentir bien, je vais rencontrer des filles, je vais avoir confiance en moi et je vais perdre du poids. C'est parti, allez, on mange et on ne fait pas les choses à moitié, on fait les choses bien. Donc, régime à base de soupe. Ce qui se passe, c'est que le matin, tu te lèves. Alors, je me rappelle pas de ce qu'il y a le matin, mais je me rappelle du déjeuner et dîner. C'était soupe et entre une petite collation entre les deux, un fruit, quelque chose. Donc, imagine-toi, très peu de calories, une soupe, allez, il y avait peut-être des fois pommes de terre ou quelque chose, mais ça restait peut-être 200 calories pour la soupe. 200 plus 200, 400, une pomme, un truc le matin vite fait. Je pense que je suis à 600-700 calories. Et mes besoins en tant qu'homme, à mon avis, ils sont de 2200 calories à cette époque-là. Donc régime très drastique, très draconien et en fait, je suis sérieux durant la semaine. Et là, ce qui se passe, peut-être que tu l'expérimentes, peut-être que tu l'as expérimenté, c'est de la fatigue mentale qui commence à arriver. De la fatigue parce que le corps se nourrit de sucre, se nourrit de glucides. Donc là, il en manque quand même drastiquement. Et je commence à être fatigué, à avoir des difficultés à réfléchir, à cogiter, à être de bonne humeur. Parce que quand tu manques de glucides, tu commences à être frustré, tu commences à t'énerver, il n'y a plus aucune patience. Et je sens ça venir et ça m'embête, mais pas de souci. On persévère et on ne lâche pas. On passe cette période difficile et après la période difficile, on va se sentir bien. D'ailleurs, il y a un mot pour ça. Je me souviens plus. Si tu l'as, ça serait bien de le mettre en commentaire. Il y a un mot sur cette notion qui est le fait de se sacrifier sur le court terme, moyen terme pour un objectif, une ambition, un souhait à long terme. Je me souviens plus de ce mot, mais vraiment quand je l'avais lu, quand je l'avais découvert, je me suis dit ça c'est typiquement moi puisque je raisonne toujours comme ça. Des fois, je passe de l'inconfort, là immédiat qui peut être chiant, mais je me dis parce que derrière c'est bénéfique à long terme pour moi, pour mes enfants, pour d'autres personnes. Et je trouve que ça c'est une super philosophie de vie à adopter parce que souvent c'est qu'on a du mal avec l'inconfort court terme, mais en fait des fois c'est nécessaire de faire des choses qui nous déplaisent tout de suite. Maintenant, parce que un peu comme un parent bienveillant, des fois le parent bienveillant, eh bien, il est amené à
crier sur son enfant parce qu'il sait que ça va être bénéfique pour lui. Eh bien, moi, je fais un peu pareil pour moi. Des fois, je m'oblige, c'est de la bienveillance parce que je sais que ça va être bénéfique pour la suite. Je referme cette petite parenthèse et donc on revient sur ce régime à base de soupe. Je fais ce régime et ce qui se passe, c'est que le week-end, on est samedi. Samedi, c'est le jour des courses. Donc, je vais faire les courses avec ma mère parce que j'ai pour habitude de faire ça avec elle. Et surtout là, j'ai encore plus envie parce que du coup, je peux voir qu'est-ce qui est acheté ou pas pour prendre des aliments sains et des extras. Et justement, c'est ce qui se passe, c'est que je prends des extras. Le samedi, après toute une semaine de difficultés et de régime draconien et drastique, le samedi, je me lâche. Ouais, la caméra a coupé, je te dis, je me lâche le samedi. C'est-à-dire que je rentre début d'après-midi, il est plus ou moins 14 h et il y a des céréales qui ont été achetées, il y a des glaces Häagen-Dazs, il y a des biscuits, il y a des petits gâteaux. Tout ça, je me souviens de ces quatre choses. Ah si, il y avait des bonbons aussi. Il y avait des bonbons et s'il y a un de mes amis qui me regarde en ce moment, il sait que justement quand il venait à la maison, il y avait des bonbons qui traînaient parce que je ne les mangeais pas tous au final. Et ce qui se passe, c'est que je m'assois et j'allume l'ordinateur et je regarde un film. Même pas, 2 films je regarde. Donc ça dure au total 3 heures à 4 heures de temps où je regarde 2 films qui ont été préparés et je ferme les volets, la porte est fermée, il fait tout noir, la lampe est éteinte et là, le film. Et là, ce qui se passe, c'est que je prends tout ça et je mange tout ça. Parce que le régime était tellement drastique que je me jette sur toute cette nourriture. Et je pense que là, cet après-midi, chaque après-midi comme ça, je explosais les calories, mais d'aliments tellement malsains. C'était incroyable. Je t'ai dit, Häagen-Dazs, tout le pot, hein, tout le pot, pas à la moitié, tout le pot. Céréales, ce que je faisais, c'est que je mettais du lait, je mettais plein de céréales, des céréales sucrées. Ensuite, des pâtisseries, gâteaux. Et à chaque fois, en fait, c'était plus fort que moi. Est-ce que tu connais cette sensation où en fait, tu es là, tu manges, c'est bon, 1, 2, 3, mes mains, tu n'arrives pas à t'arrêter, 4, 5, 6, 7, 8. Et à un moment, tu dis, allez, encore un, allez, et après tu ralentis un petit peu la cadence, encore un, allez, un dernier. Bon, allez, il en reste 2, 3, allez, on s'en fout, allez, c'est parti. Et finalement, à la fin des 2 films, donc excellent moment, j'ai mangé, le film était bon, parfait, j'allume la lumière, j'ouvre les volets et là je regarde les dégâts. Waouh, 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 qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Et là, je m'en veux, je m'en veux. Tu connais ce sentiment, tu t'en veux, tu te sabotes, tu te fouettes, tu as tendance à te dénigrer, à remettre en question ta personne et ta volonté dans ce que tu es en train de faire. Et vraiment, je me sens, faut le dire, comme une merde, puisque je me dis, regarde, tu fais un objectif, tu as quelque chose en souhait et tu te laisses aller là, tu es sérieux tout le week-end, tu fais semblant d'être sérieux tout le week-end et regarde ce que tu fais le week-end. Alors à ce moment-là, je ne connaissais pas l'histoire du repas de triche. Le repas de triche, je fais une petite parenthèse, c'est le fait d'une journée dans la semaine d'être en excès calorique pour justement faire un bien psychologique, mais aussi d'autre part pour pallier la stagnation et pour booster ton métabolisme. Donc ça fait partie intégrante d'une perte de poids. Si tu vois pas ce que je veux dire, il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui parlent de ça. Tu pourras aller voir si tu es intéressé. Je referme la parenthèse et pour dire que ce que je faisais, c'était pas une journée de triche. D'accord? C'était, je mangeais du bullshit, je mangeais des conneries. Donc en fait, ok, ça me faisait du bien psychologique, mais ce que je mangeais, c'était du gras et c'était du sucre. Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc là, au-delà de ça, je me sentais mal en fait. C'est surtout psychologique et ça s'est déroulé. Et ce qui est très vicieux dans tout ça, c'est qu'au final, chaque semaine, c'était la même chose. Je le savais du coup. Samedi, ça arrivait et je me suis dit non. Ce que tu vas faire ce samedi, c'est que ok, tu vas te permettre un petit quelque chose parce que tu as été sérieux durant la semaine. Mais à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, je craquais sur énormément de choses et en fait, mon estomac, il explosait quand j'avais fini. Donc, j'avais fini vers 4-5 heures les films. Mon estomac, il explosait. Et moi, comme je suis quelqu'un de très réglé sur les habitudes, le dîner, c'est le dîner. Je mangeais encore au dîner après. Tu sais, puisque des fois, peut-être que de ton côté, tu t'écoutes, tu dis bon là, j'ai plus faim, je mange pas. Moi, je suis réglé comme une horloge, c'est-à-dire
Quand c'est le déjeuner, peu importe si je suis rempli ou pas, je dois manger. Le soir, je dois manger. Même si c'est un petit quelque chose, il faut que je mange. Et donc, je mangeais et en fait, ça dure comme ça pendant le temps que ça dure. Et ça ne donne pas grand-chose parce que en fait, je gâche un peu tous les efforts du week-end. Ce qui se passe aussi, c'est que le fait de manger très bas en calories, eh bien, il y a un phénomène qui se passe, qui t'est peut-être déjà arrivé, qui est celui en fait d'être devant ton miroir, sur ta balance et d'observer que les kilos ont diminué. Donc à ce moment-là, je descends à 67 kilos. 67 kilos pour plus d'1m80. Tu es d'accord avec moi qu'au niveau de l'IMC et au niveau, c'est juste la logique et cohérent, je suis plutôt mince. Et ce qui se passe, c'est que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que le fait de faire une alimentation drastique m'a fait perdre beaucoup de muscles. M'a fait perdre du muscle, donc mon métabolisme est descendu. Et ce qu'il faut, et ce que les études observent, c'est que tant que nous n'avons pas récupéré notre masse musculaire, on va toujours faire un effet yo-yo. Note ça, puisque c'est important, tant que, par exemple, tu as fait une alimentation, et cette alimentation, comme elle était drastique, tu as perdu du muscle. Donc, tu as perdu du muscle, et quand tu vas reprendre une alimentation normale par la suite, eh bien, tant que tu n'auras pas récupéré ta masse musculaire de base, eh bien, tu vas avoir cet effet yo-yo où tu vas prendre du poids, grossir, et même aller au-delà de ce que tu avais au départ. Et moi, j'avais perdu de la masse musculaire, mais là, on n'y est pas encore. Là, j'ai perdu ma masse et je vois dans le miroir que en fait, ma corpulence a diminué, mais j'ai toujours ce gras. Il y a toujours le ventre, les poignées d'amour là. Et je ne comprends pas. Et grosse déception parce que je me dis, mais je fais des efforts, je ne comprends plus rien là. Les calories, c'est le plus important. Pourquoi le gras ne veut pas partir? Bordel, c'est quoi cette histoire? Je suis là et vraiment je me sens mal et je prends des photos de manière régulière pour voir la différence. Mais non, c'est toujours là et je ne comprends pas, ça n'arrive pas à rentrer dans une de mes cases. Comment ça se fait? Je me dis, j'ai pas de chance, pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi les autres? C'est pas possible, je vois des personnes autour de moi qui font pas de sport. Elles mangent un peu ce qu'elles veulent. Et pourtant, elles sont minces, elles ont des abdos saillants, elles n'ont pas de poignée d'amour. Comment c'est possible? Alors, je vais prendre peut-être une petite gorgée d'eau là, puisque je commence à m'assécher. En plus, je sens que au niveau du nez, je vais aller aux toilettes de 2 petites secondes, je reviens. C'est bon, me revoilà de retour. Parce que là, comme j'ai des allergies, ça commence à remonter, j'ai besoin de me moucher de manière régulière. Bon, je reprends où j'en étais. Et là, donc, déception et le temps passe. Et comme d'habitude, comme je te dis, je reprends mes habitudes, je bois du noir, etc. Ça passe. On passe à la suite où je commence à me renseigner de plus en plus. Et là, je tombe sur le fait que les protéines, c'est intéressant. Les protéines, en consommer, ça aide à perdre du poids. Bon, qu'est-ce que je fais à ton avis? Je commence à consommer beaucoup de protéines. Du poulet, des œufs, de la dinde, voilà. Tout ce qui est présent et qui contient de la protéine, je suis preneur. Donc, je commence à ce moment-là à m'intéresser vraiment aux étiquettes alimentaires. Je m'y intéressais déjà puisque je m'intéressais à la partie calorique, à la partie lipides. Maintenant, je m'intéresse à la partie protéines et j'observe tout ce qui est protéinique, ça, je ne sais pas si ça se dit, mais je prends, je mets et à ce moment-là, je commence à faire du cardio. Je commence à faire des exercices à la maison. Aussi, je persévère. Donc là, cardio, c'est-à-dire que je vais à l'extérieur et je commence à courir 45 minutes à 1 heure presque tous les jours. Et j'y vais à fond et je cours et je mange mes protéines. Donc là, je suis plus dans un régime drastique, même si je le suis encore, mais je suis plus à base de soupe, c'est ça que je veux te dire. Et je vois ce que ça donne. Et je me souviens qu'à l'époque, je commence à voir qu'il y a des solutions miracles. Donc comme tu vois, je ne suis pas tombé dans les solutions miracles tout de suite, et comme j'appelle ça le fléau des pilules magiques, etc. Mais je tombe dessus et je vois qu'il existe des thés qui sont brûle-graisse. Et là, ce que je fais, c'est que je me souviens, je vais dans le 13e arrondissement pour trouver un thé particulier. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un thé chinois, thé vert. Et il avait des vertus drainantes, diurétiques, donc qui enlevaient l'eau en excès et en plus brûle-graisse. Donc je vois ça sur internet, pas de souci. Je prends le métro, transport en commun et je vais dans le 13e arrondissement de Paris. Donc c'est le quartier asiatique. Et là, je vais dans cette boutique que j'avais vue sur internet pour prendre ce thé. Et là, franchement, je suis super content. Parce que là, j'ai une bonne routine, j'ai mes protéines, je connais la notion de calories, je fais du coup mes exercices, je vais faire du cardio, parfait. Et j'ai mon thé qui est
magique qui fait brûler du gras et qui m'aide énormément. Je mets tout ça en place, je package, je persévère comme d'habitude, je continue et pareil, à la fin, déception. Déception parce que j'arrive pas à ce que je veux. Tu comprends? Je n'arrive pas à ce que je veux. Devant le miroir, ce n'est pas ça. Je perds peut-être encore plus en truc, mais j'ai toujours mon ventre, j'ai toujours la bédaine, j'ai toujours les poignées d'amour, j'arrive à les prendre et j'ai envie de prendre un ciseau et couper ça, tu vois. Ça t'est arrivé sûrement de te dire ça. Voilà, j'ai envie de prendre cette partie, de la couper ou t'imaginer comment je peux extraire ça de mon corps. Mais non, rien n'y fait, c'est toujours là, présent. Et donc, on passe à la partie numéro 2 en quelque sorte, où là, il y a donc 3 années qui se sont passées. Donc là, j'essaie de te dire, voilà, des régimes marquants que j'ai fait, les étapes un peu marquantes. Et là, on arrive en 2005. Prends une petite pause, on va respirer un bon coup. Je vais boire une gorgée d'eau, toi aussi fais de même. Et on va voir là, qu'est-ce qui se passe quand j'ai le bac. Puisque là, en fait, on est en terminale, j'ai le bac. Donc bac, grosse émotion. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que déjà, je fais une blague à ma mère en lui disant que j'ai pas le bac. Et après, ce qui se passe, alors je remets dans le contexte, c'est que je me dis que ma récompense pour avoir obtenu le bac, pour avoir travaillé durant ces 3 années, ma récompense, tu sais, c'est quoi? C'est pas d'aller en voyage ou de faire un truc en particulier ou je sais pas, de m'acheter une console. Ma récompense, c'est de m'offrir une salle de sport. Donc ce qui se passe, c'est que je travaille à la Foire du Trône. Tu connais peut-être, c'est une foire qui a lieu à Paris et peut-être dans d'autres endroits en France pendant 2-3 mois. Et cette foire, je travaille à l'intérieur. Je travaille déjà depuis plusieurs années. Donc là, pendant que je t'ai dit, je travaille dehors. Donc j'économise. Plus tout ce que je peux faire, j'économise à fond. Et parce que en fait, j'ai toujours cette philosophie de me dire, on ne sait jamais pourquoi. Si un jour je veux m'acheter un truc, je l'achète sans souci. Et là, parfait. J'ai mes 18 ans, ou du moins, je peux m'inscrire en salle de sport. Ok? J'ai l'argent, donc à l'époque, ça coûte cher. Salle de sport à Nation, 70 €. Nation, c'est un endroit à Paris. 70 €, Club Med Gym. Pas de souci, j'investis. C'est parti. Et là, je suis dans une salle de sport. Mon frère aîné était déjà dans une salle de sport, donc il m'en parlait. Il me disait que c'était bien. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était génial. Et moi, en tant que jeune adulte ou adolescent avancé, j'étais là avec des grands yeux. Je me suis dit, waouh, un jour, je vais aller à la salle de sport. Et donc, j'arrive là et je me dis, parfait, c'est ça ma solution. Là, il y a plein de monde, il y a plein de motivations, des personnes qui ont envie de perdre du poids. Il y a des personnes qui pourront me conseiller, qui pourront me donner des informations, des astuces. Il y a un coach qui est là. Oh, super. Il a un super physique, ce coach. Nicolas, d'ailleurs, peut-être qu'il me regarde. On est resté un peu en contact et il regarde de temps en temps les vidéos. Et ce qui se passe, c'est que je commence à aller dans cette salle de sport 2 heures par jour. 2 heures par jour, je rêve pas. J'y vais parce qu'il y a tellement de motivation. Et donc, pour reprendre l'histoire du bac, c'est que je dis à ma mère que j'ai pas le bac et je file toute la journée à l'extérieur, dont à la salle de sport. Donc, je reste 2 heures à m'entraîner, mais autour de ça, avant ça, je me chauffe. Après, je m'étire un coup. Il y a le sauna, donc il y a la douche. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, il faut y aller, il faut revenir. Donc, ça prend pas mal de temps. Et donc, en revenant, je lui dis que j'ai le bac, tout ça, ça se passe bien et tout le monde est content, j'étais fier. Donc, en fait, je vais salle de sport et là, en fait, l'année de fac commence. Donc, je viens d'obtenir mon fac, l'année de fac commence et je commence à faire une fac de sport parce que je veux m'orienter sur ce qui me passionne, l'anatomie humaine, comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui se passe et ça va m'aider dans mon objectif perte de poids et en plus, travailler dans le domaine sportif. Franchement, ça serait pas mal parce que j'ai tenté d'envoyer des CV, je crois, pour faire quelque chose dans le commerce, mais ça n'a rien donné, c'était en alternance. Bon, la fac, c'est parfait. Allez, fonçons à la fac. J'arrive, fac de sport à Paris, La Cretelle, porte de Versailles. Et là, ce qui se passe. Alors, je fais une petite pause pour me souvenir. Donc, cette période, ça dure 4-5 ans. On est d'accord? Là, on est dans la deuxième partie. Je vais à la salle de sport et je commence à m'entraîner à fond. Et là, il y a des résultats.
Hop, 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 ma chère combattante. Donc, comme tu l'as vu, j'arrive en fac de sport. Je commence à m'inscrire en salle de sport et j'ai des résultats, mais je suis encore bien loin d'y arriver et il y a beaucoup de péripéties qui m'attendent. Mais ça, je vais te l'expliquer dans une partie numéro 2 qui sera diffusée prochainement. Et en attendant, je vais te mettre juste en dessous et ça va apparaître sur l'écran la possibilité de rejoindre le challenge de 7 jours qui est 100% gratuit. Rejoins-nous, tu vas voir bonne ambiance, communauté de plus de 50 000 fans. On brûle des calories ensemble, on poste nos recettes, on poste des avis, des conseils, tout ça dans la bienveillance et une motivation. Et je te dis à très vite dans la partie numéro 2. Ciao!